Après avoir échoué à maintes reprises de déstabiliser le Congo de l'intérieur, ses détracteurs impérialistes penchent désormais vers une main armée extérieure pour venir à bout au pays de Lumumba. Le Rwanda, nation aux relations historiques compliquées avec Kinshasa, s'est rechargé de cette sale besogne en utilisant des migrants venus des quatre coins du monde. Ce schéma minutieusement tracé est soupçonné depuis plusieurs mois déjà. En remontant le temps, l'on se souviendra de l'esprit d'hospitalité tant brusque qu'étrange qu'a manifesté Kigali lors de la polémique de la traite des esclaves en Libye en fin 2017. Paul Kagame se disait alors prêt à accueillir ces jeunes Africains forts dans les bras, mais qui choisissent au péril de leur vie de s'aventurer sur la Méditerranée. Aujourd'hui encore, alors que les autorités israéliennes distribuent des lettres à des migrants africains leur ordonnant de s'en aller avant la fin de ce mois sous peine de se faire arrêter, le leader rwandais revient à la charge, proposant un refuge chez lui vu que ces quelques 38 000 Érythréens et Soudanais sont en danger de mort dans leurs pays respectifs. Paul Kagame, un des principaux alliés de Benyamin Netanyahou, qui vient d'être élu à la tête de l'Union africaine, pourra avoir le feu vert pour une telle action. Mais chez lui, c'est où? Le Rwanda, un pays doté d'un territoire d'à peine 27 000 km² pour à peu près 13 millions d'habitants selon une estimation de 2015, est visiblement incapable de supporter un tel flux migratoire. Il semblerait clairement que des ex-puissances colonialistes et leurs alliés israéliens cherchent à créer des nouveaux groupes de rébellion dans les camps de réfugiés sur les frontières rwandaises et ougandaises avec le Congo. Ce sale boulot devra donc être accompli par ces migrants désemparés et désespérés venus des quatre coins du monde. Ce procédé n'est pas du tout nouveau pour le régime de Kigali. Le chef d'État burundais, Pierre Nkurunziza, a, dans une correspondance du 14 mars au président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, justifié son absence à la signature du traité de la zone de libre-échange continental africain par la violation des traités et conventions internationales par le Rwanda, qui avait recruté et entraîné militairement en 2015 des réfugiés, dont des enfants soldats, pour attaquer le Burundi.